Alors aujourd'hui, on va créer un projet en JavaFX. Depuis le JDK 9, JavaFX n'est plus intégré à Java. De ce fait-là, on est obligé de passer par d'autres techniques, soit importer la bibliothèque, soit utiliser des gestionnaires de librairies comme Maven. Alors, je vais vous montrer la méthode pour faire un projet avec Maven qui nous permettra de l'utiliser sur n'importe quel système, voire même n'importe quel IDE, ce qui rend notre projet vraiment transportable, ce qu'on a souvent envie de faire. Voilà, alors le principe, déjà, euh, toute la doc est hébergée sur le site opengfx.io. Sur ce site, vous allez trouver donc le JavaFX et ensuite vous allez sur la documentation. Dans la documentation, on vous explique comment créer votre JavaFX et je passe quelques étapes en allant vers directement l'idée qui m'intéresse, qui est IntelliJ. Nous allons créer via Maven. Alors ça prend un peu de temps à charger parce que je n'ai pas forcément un très gros débit en ce moment. Voilà. Alors, je laisse cette page ouverte parce que vous aurez besoin de quelques petites infos. Alors, j'ouvre IntelliJ. Voilà. Je crée un nouveau projet. Alors, notre nouveau projet, il faut déjà préalablement que vous ayez le JDK 13 ou 14 installé, enfin en tout cas un JDK récent. Nous allons donc dans les projets Maven et on crée à partir d'un archétype, un modèle. Au démarrage, votre système ne connaît pas encore le modèle d'OpenJSX. Alors, comment on va faire? On va ajouter un archétype. Alors, le groupe, c'est pour ça que j'avais ouvert. Le groupe, donc c'est org OpenJSX. Donc, on copie et on colle dans notre nouvel archétype. Voilà. On a besoin d'une ID. L'ID, elle est générique. C'est ici. Hop là. Toc. C'est JavaFX. Peut-être même agrandir. Voilà. JavaFX-maven-archétype au pluriel et la version 0.0.1. Je valide. Maintenant, ça fait partie de nos modèles. Vous voyez, il y a bien notre modèle ici. On fait suivant. Mettez le nom de votre projet. Alors, je vais l'appeler FX tuto. Ici, vous choisissez votre modèle à vous. Voilà. Et ça, ce sera la version, je peux le laisser tel quel. Pour l'exemple, c'est pas très intéressant. Ici, nous allons être obligés de modifier de petites choses, notamment le modèle utilisé. Nous voulons faire du FXML. Et double-cliquer sur l'artefact et je change la valeur ici. Donc c'est toujours dans la doc. Ça va plus être Maven, c'est JavaFX archétype au singulier -fxml. Je valide. Et là, on a toutes les infos qui vont bien. Et je termine. Maven est toujours un petit peu long à charger puisqu'il va chercher toutes ses dépendances sur le web. Vous activez le auto-import qui va permettre d'importer à chaque modification les différents fichiers dont NetBeans a besoin. Vous voyez, ça tourne, ça charge. Alors ici, en fait, c'est intéressant, ça charge dans votre dossier .m2 toutes les dépendances. Un jour, vous en aurez peut-être besoin, on en reparlera. Sachez qu'en fait, normalement, une fois que c'est chargé, vos dépendances chargeront plus vite puisqu'elles sont directement locales sur votre machine. Voilà, c'est quasiment terminé. Je reviendrai par la suite sur ce genre de détails.
Un projet Maven est constitué principalement d'un POM, .xml, où il recense toutes nos dépendances. Et ici, ce qui est important, c'est le JavaFX Control et le JavaFX FXML qui nous permet de fonctionner, et aussi le Java Maven Plugin, enfin JavaFX Maven Plugin, qui nous permet de compiler tout ça. Dans les choses qui sont apparues, on a l'onglet Maven avec le plugin, et ici JavaFX, qui nous permettra de faire tourner notre programme. Dans les sources, vous avez, à titre d'exemple, une classe maîtresse app, un premier contrôleur, un second contrôleur, et dans les ressources, vous avez une première vue primary FXML, une seconde vue secondary FXML. Je ne vous montre pas tout maintenant, je vous montrerai la prochaine fois. Tout ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est que si je fais, si je clique sur, alors ce serait peut-être même intéressant de créer une nouvelle configuration. Je clique sur plus, je lui demande une configuration Maven, et dans la command line, je lui dis clean Java FX run. Ça va nettoyer le système et ça va lancer du JavaFX. Je dis OK. Maintenant, c'est écrit ici, et si j'appuie sur lancer, hop, voilà notre application qui fait un superbe aller-retour entre deux vues. Voilà, donc c'était pas très compliqué. Je vous remercie et puis à bientôt. Allez, salut!